La mesure ultime d'un homme n'est pas où il se trouve dans les moments de confort, mais où il se tient dans les moments de défi. Martin Luther King n'a pas dit ça pour inspirer. Il l'a dit pour réveiller. Parce que la vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre, c'est celle-ci. Ce n'est pas le monde qui te rend faible, c'est toi. Ce sont tes choix, tes habitudes, ces comportements que tu répètes chaque jour sans voir ce qu'ils disent de toi aux yeux des autres. Et les autres, eux, ils voient tout le temps. Ils lisent ta façon de parler, de réagir, de te tenir quand la pression monte. Et en quelques secondes, parfois moins, ils ont déjà tranché. Est-ce que tu es quelqu'un qu'on respecte ou quelqu'un qu'on peut ignorer? La plupart des hommes ne comprennent jamais pourquoi leurs idées sont balayées d'un revers de main. Pourquoi on ne les prend pas au sérieux? Pourquoi, même quand ils parlent, personne n'écoute vraiment? Moi, j'ai observé des hommes et des femmes d'une intelligence rare, d'un talent réel, qui restaient pourtant écrasés. Pas seulement à cause du système, mais à cause de certains comportements qui les rendaient invisibles. Et ce que j'ai compris, c'est que la force extérieure commence toujours par une rupture intérieure. Une rupture qui demande du courage. Le courage de regarder en face les erreurs qui te diminuent, sans te mentir. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 3 erreurs qui détruisent silencieusement le respect que les autres ont pour toi. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te garantis que tu ne te regarderas plus de la même façon. Erreur numéro 1. Chercher constamment l'approbation des autres. Écoute-moi bien. Quand tu as besoin que chaque personne autour de toi valide tes décisions, ton apparence, tes opinions, tu envoies un message puissant et dévastateur. Tu dis au monde que tu ne te fais pas confiance. Et si toi tu ne te fais pas confiance, pourquoi les autres le feraient-ils? Les gens sentent ce besoin d'approbation comme les animaux sentent la peur. Et instinctivement, ils perdent le respect pour celui qui en dépend. J'ai vu des hommes qui attendaient que tout le monde soit d'accord avant d'agir, qui consultaient sans cesse, qui avaient peur de prendre position sans validation collective. Et pendant qu'ils attendaient l'approbation, la vie continuait sans eux. Martin Luther King l'avait compris mieux que personne. Le moment est toujours venu de faire ce qui est juste. Il n'a pas attendu que le monde soit d'accord. Il n'a pas attendu la permission. Il a agi depuis ses convictions profondes, et c'est exactement ce qui lui a donné une autorité que personne ne pouvait lui retirer. L'approbation que tu cherches à l'extérieur ne peut venir que de l'intérieur. Pose-toi cette question honnêtement. Combien de décisions prends-tu chaque semaine uniquement parce que tu as peur de décevoir quelqu'un? Combien d'opinions gardes-tu pour toi parce que tu crains le jugement? Chaque fois que tu fais ça, tu te rapetisses dans les yeux des autres et dans les tiens. Erreur numéro 2. T'excuser d'exister. Et attention, je ne parle pas seulement de dire le mot « désolé », je parle de tout un langage, une façon d'occuper l'espace qui crie silencieusement « je ne mérite pas d'être là ». Tu parles à voix basse quand tu devrais parler fort. Tu commences tes phrases par « c'est peut-être pas une bonne idée, mais… » Tu remercies excessivement pour des choses ordinaires. Tu évites le contact visuel. Tu te fais tout petit pour ne pas déranger. Et ce faisant, tu confirmes aux autres qu'ils ont raison de t'ignorer. Tu leur donnes la permission de te traiter comme si tu n'avais pas de valeur. King est entré dans des salles où sa simple présence provoquait de la haine. Il aurait pu se faire discret, prendre le moins de place possible, mais il avait compris quelque chose de fondamental. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il arrive, continue d'avancer. Remarque ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « excuse-toi d'avancer ». Il dit « avance » avec tout ce que tu as, sans t'excuser de le faire. La prochaine fois que tu es en réunion ou dans une conversation, force-toi à poser ton regard sur ton interlocuteur et à finir ta phrase sans ajouter « enfin je crois ». Occupe l'espace physique, ne te recroqueville pas. Ta présence dans une pièce, dans une conversation, dans un espace, elle ne nécessite pas d'excuses. Tu as une voix, tu as une vision, tu as une valeur. Et chaque fois que tu te fais plus petit que tu n'es pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, tu trahis tout ce que tu portes en toi. Les gens ne respectent pas ceux qui s'excusent d'être là. Ils respectent ceux qui ont la dignité tranquille de savoir qu'ils ont leur place. Erreur numéro 3. Ne jamais tenir tes positions sous la pression. Celle-là,
personne ne veut l'admettre, parce qu'elle se déguise en sagesse, en patience, en humilité. Voilà ce qui se passe. Tu exprimes une opinion. Quelqu'un pousse un peu, conteste, s'énerve, et immédiatement, tu recules. Enfin, c'est juste mon avis. Tu as peut-être raison finalement. Je voulais pas dire ça exactement. Tu abandonnes ta position, non pas parce qu'on t'a donné de bonnes raisons de le faire, mais simplement parce que quelqu'un a exprimé son désaccord. Ça s'appelle céder à la pression sociale, et c'est l'une des choses les plus destructrices que tu puisses faire pour ta crédibilité. Parce que les gens apprennent très vite. Si on pousse assez fort, ils cèdent toujours. Ils n'ont plus besoin de te convaincre avec des arguments. Ils ont juste besoin de te mettre mal à l'aise. Et une fois que les gens savent ça, ils arrêtent de te prendre au sérieux. King a fait face à des présidents, des gouverneurs, des juges qui voulaient le faire taire. Il a reçu des menaces de mort. Sa propre maison a été bombardée. Et pourtant, la lâcheté demande « Est-ce que c'est sûr ?» L'opportunisme demande « Est-ce que c'est politique ?» La vanité demande « Est-ce que c'est populaire ?» Mais la conscience demande « Est-ce que c'est juste ?» Voilà la question que tu dois te poser avant de reculer. Pas « Est-ce que ça va déranger quelqu'un ?» mais « Est-ce que c'est juste ?» Il y a une immense différence entre changer d'avis parce qu'on t'a apporté une vérité nouvelle et changer d'avis parce que quelqu'un a élevé la voix. Le premier est de la sagesse, le second est de la faiblesse. Et les gens voient clairement cette différence, même s'ils ne l'articulent jamais. Ce que je veux que tu retiennes, ces 3 erreurs ont un point commun. Elles viennent toutes de la même source. La peur de décevoir, la peur de prendre trop de place, la peur du conflit et du rejet. Et cette peur, si elle n'est pas affrontée, devient ta prison. Elle te maintient dans une version diminuée de toi-même. King l'a résumé mieux que quiconque. Nous devons accepter la déception finie, mais ne jamais perdre l'espoir infini. La vraie force ne vient pas de l'absence de peur. Elle vient de la décision de ne pas la laisser gouverner tes choix. Commence aujourd'hui. Arrête de demander la permission d'exister. Arrête de t'excuser pour ta présence. Tiens tes convictions avec la dignité de quelqu'un qui sait que la vérité ne s'effondre pas sous la pression. Et regarde le monde commencer à te voir différemment. Parce que le respect que tu te portes toi-même est toujours le premier que les autres t'accorderont. Maintenant, si tu es prêt à reconstruire ta force mentale, abonne-toi à Théorie de l'Esprit. C'est ici qu'on décode la psychologie des géants pour que tu deviennes le tien. Clique sur la cloche pour ne manquer aucune clé. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces 3 erreurs tu reconnais le plus en toi? Je lis tout.